Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Vanish, le comics de Donny Cates et Ryan Stegman, le petit comics indé entre guillemets, qui est paru chez Urban Comics en 2 tomes pour le moment. À voir si ce sera pour toujours en 2 tomes ou à jamais, je ne sais pas. Car Donny Cates a malheureusement eu un accident où il a visiblement perdu plusieurs mois de sa mémoire et en même temps suite à cela, sa femme est partie. Enfin, suite à cela ou autre, on ne sait pas tout. C'est Reddit qui a donné ces infos que je vous donne. Donc, il n'a plus trop la tête à écrire. À savoir s'il sait encore écrire, on n'en sait rien. Donc voilà, pour le moment, 2 tomes sortis et l'histoire se comprend et se boucle en 2 tomes. Même si Urban Comics nous a mis un petit à suivre, 3 petits points à la fin. Je ne sais pas si c'est du fait d'Urban, si c'est l'éditeur qui s'est fait un kiff comme ça, comme ils se sont fait un kiff sur la cover, ou si c'est comme ça dans la VO aussi. Nous allons enquêter là-dessus, mais avant tout, avant cela, nous allons d'abord parler de Vanish. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous dis tout maintenant. C'est parti! Donc Vanish, nous suivons les péripéties d'Oliver. Au début, c'est un jeune garçon qui est à l'école de magie. Il est l'élu, c'est lui qui doit vaincre le Seigneur du Mal, le Seigneur des Ténèbres, et il s'appelle donc Oliver et non Harry Potter. Le Seigneur des Ténèbres qui n'est pas Voldemort, mais qui s'appelle donc Vanish, arrive avec ses mange-morts, ses disciples. Je ne les ai pas des mange-morts dans le comics, mais bon, je trouve que ça s'y prête. Et il va débarquer à l'école de sorcellerie pour vaincre donc l'école de magie, prendre le pouvoir, tout ça. Et Oliver est censé être celui qui doit l'arrêter, sauf qu'il n'est pas prêt. Et Oliver va transgresser une règle. Il va passer dans le monde des humains et ramener un objet interdit qui est une arme à feu. Et il va se décider à utiliser cette arme à feu, mettre une grosse bastos dans la tête à Vanish et gagner. Ça va fonctionner. Donc je pense que suite à cela, apparemment il est banni parce qu'en tout cas on le retrouve des années plus tard en tant que toxicomane junkie, hashtag SDF, même s'il a une femme et une maison, le gars traîne dans des poubelles, on ne sait pas très bien ce qu'il fout là. Euh, il va pas bien en tout cas, mais vraiment pas bien du tout. Et en plus il y a des super-héros dans ce monde-là, dans le monde actuel en tout cas. Il y a des super-héros, sauf qu'en fait ces super-héros, Oliver va s'en rendre compte, ce sont les anciens disciples de Vanish qui ont décidé de faire une petite santé visuelle et qui en même temps donc se font passer pour des gentils, alors qu'à la base ce sont des grosses raclures qui ont quand même tué plein de leurs potes, dont sa famille. Donc il n'est pas très chaud, il n'est pas très content à cette idée-là. Et clairement, comme vous voyez, il va les tabasser, les fracasser. Donc voilà, ça va devenir entre guillemets le méchant de l'histoire. C'est ce qui se dit à la fin du premier chapitre. Donc c'est à mon tour de devenir le méchant. Il va endosser entre guillemets le rôle de méchant, méchant aux yeux du monde vu qu'il va tuer des super-héros, pour accomplir sa vengeance. Sauf que les super-héros ne vont pas se laisser faire si facilement. L'histoire donc tient en 2 tomes. Je ne vais pas non plus trop en dévoiler parce que si vous avez envie de le lire, il y a quand même des spoilers, des, euh, des, des, euh, des plot twists, etc. qui sortent. Mais voilà, globalement, je risque peut-être de donner une ou deux infos. Donc vraiment, si vous êtes sûr que vous allez lire, revenez plus tard hein, sur la vidéo. Je risque de montrer quand même quelques petits moments, quelques petits dessins pour illustrer ça qui pourraient potentiellement vous spoiler. D'ailleurs, le must, je pense que c'est de lire les deux d'affilée, vraiment, parce que moi, malgré que c'est sorti assez vite, quand je suis passé du 1 au 2, à un moment, je me suis dit, oula, il me manque des trucs, je suis retourné voir le 1. Mais donc voilà, globalement, Vanish, très très bonne série, j'ai vraiment bien aimé, très blockbuster. Pour moi, c'est peut-être le petit défaut, ça avance très très vite, il y a des moments où ça va dans tous les sens, tu vois que c'est de l'action, c'est de la baston, et malheureusement, je ne sais pas si c'était voulu ou pas de la part de l'auteur, mais on n'aura jamais certaines réponses du style pourquoi est-ce qu'il a débarqué, pourquoi est-ce qu'ils sont plus sont pas restés dans leur monde de magie, parce que clairement, on le voit. Donc quand il va fumer les méchants et qu'il sent leur magie et qu'il absorbe leur magie, on dirait un gros coquet qui vient de trouver sa chaîne de cocaïne du coup, et qui est de la magie, de la puissance, et on voit qu'il est en extase. Il y a clairement, c'est sa cam. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné ou resté en tout cas dans ce monde de la magie? Est-ce qu'il a été exclu? Est-ce qu'il ne peut pas? Est-ce que ce monde existe encore? On ne le sait pas. Donc on va suivre donc Oliver, sa femme qui étonnamment reste toujours avec lui aussi, on ne sait pas très bien pourquoi. Son meilleur ami qui reste aussi avec lui, on ne sait pas pourquoi. Qui vont commencer à être emmerdés par les super-héros, parce qu'à partir du moment où Oliver se décide d'aller fumer, eux, ils vont pas se laisser fumer comme ça. Alors ils vont tenter de se venger, d'arrêter Oliver, de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, de demander qu'il le laisse tranquille. Euh, mais du coup, ça va pas trop marcher parce que le gars, il est vraiment, mais, comme vous voyez, il est pas chaud du tout à l'idée de se dire faisons la paix. Et du coup, voilà ce qui arrive hein,
Deacon, qui est son meilleur ami, il se fait rendre visite par l'un des big méchants qu'on voit ici, forcément, dans la cover du tome 2. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos sur de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte, sans que je vous spoil. Maintenant, mon avis global, comme je vous l'ai dit, c'est chouette, c'est agréable à l'œil, l'histoire est sympa, c'est original, ça se bastonne bien, maintenant ça va trop vite. On voit qu'il veut donc aller à l'essentiel vraiment de son récit, et du coup il oublie plein de trucs, je pense que peut-être parce que il voulait faire une plus grosse série à la base, ce qu'il n'a pas fait pour le moment, en tout cas, donc peut-être que cette erreur sera corrigée dans un avenir proche, mais pour moi, en l'état actuel, en 2 tomes, niveau background, ça manque un peu de trucs, parce qu'on n'en sait pas plus de vraiment pourquoi. Si oui, parce qu'il voulait, il voulait devenir le chef pour faire une école à son image, etc. Un truc comme ça. Voilà, une raison un peu bancale comme ça. Mais je trouve que ça manque de profondeur sur Vanish, parce qu'au final, ça porte son nom, mais ça manque de profondeur sur le méchant. Ça manque de profondeur sur Oliver, sur pourquoi au final c'est devenu, s'il est passé d'enfant héros à putain, Lockman et coquet. Il y a plein de trucs comme ça que je trouve un peu dommage. Après, voilà, le tome 1, quand il est sorti, il était à 10 €, maintenant il est à 16. L'autre, c'est 16 €, donc voilà, pour 32 €. Vous avez quand même un beau comics, avec une histoire assez sympa, originale, blockbuster à souhait. Ça pourrait être du Mark Millar, honnêtement. Donc si vous aimez bien Mark Millar, vous pouvez foncer. Puis voilà, les dessins, c'est un peu sanguinolent. On a une petite vibe un peu à la The Boys. On voit qu'il y a eu pas mal d'inspiration de partout dessus. Donc pour moi, ça fait le taf. Je passe un bon moment dessus. Je pense que c'est le principal aussi quand on lit des comics, quand on lit n'importe quoi, que ce soit une BD. Ça dépend ce qu'on recherche, mais en gros, moi pour le moment, j'ai envie de passer un bon moment, de kiffer, de m'évader entre guillemets du monde actuel. Et donc je trouve qu'il remplit parfaitement le boulot qu'on lui a demandé, que je lui ai demandé de faire. Donc voilà, j'aurais bien voulu en avoir un peu plus. Pour clôturer ça, je dirais que c'est ça, c'est la conclusion, c'est en connaître et en voir un peu plus sur cet univers-là. Est-ce que Donny Cates ou Stegman ou un autre scénariste s'en chargera un jour ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en l'état, voilà. Ça reste une bonne histoire que je vous conseille de découvrir si vous aimez bien le genre. Maintenant, est-ce que c'est à acheter de toute urgence? Je ne sais plus. J'aurais dit oui avant parce que le tome 1 était à 10 €. Il ne l'est plus. Donc voilà. Sinon, petit bémol, je tiens quand même à préciser, la couverture du tome 1, elle est mate, c'est magnifique, j'aime bien. La couverture du tome 2, si vous le voyez à la caméra, elle est brillante. Urban, encore une fois, pourquoi? Alors, l'imprimeur, il s'est dit, je vous fais un rap sur le cartonné brillant, donc bah ouais, c'est moins beau, quoi, forcément, quand les met côte à côte, comme ça, ça passe, mais de près, ben, moi je le vois, ça m'emmerde un peu. Pareil sur la tranche, bah, du coup, je sais pas si à la caméra ça se voit, mais il y a une légère décoloration. C'est chiant. Ils avaient déjà fait ça un jour sur leur collection Nemesis avec un Deathstroke qui était sorti comme ça alors que tout s'était sorti en mat. Donc voilà, bah, Urban, je ne vous remercie pas. Je suppose que s'il y a des rééditions, ce sera corrigé. Mais bon, en attendant, bah, le mien il brille. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres reviews et d'autres formats. Salut tout le monde!